Stéphane n'était pas à Lyon. Il voyage beaucoup pour son travail et dimanche dernier, il est parti aux États-Unis, en Californie. Bonjour et bienvenue à French to Go. Welcome to French to Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast en français pour pratiquer le vocabulaire quotidien. Follow me and my friends in this podcast in French to practice daily vocabulary. J'ai appelé Céline avant-hier parce que j'étais très curieuse de savoir comment s'était passé son week-end en amoureux. Oui, en amoureux. Céline a un nouveau compagnon, Cyril, et le week-end dernier, elle a laissé son fils chez ses parents et elle a passé 2 jours avec Cyril. Donc, ils sont allés à Biarritz, c'est sur la côte atlantique, à 2 heures de Bordeaux. Ils sont partis tôt samedi matin, en voiture. Ils ont eu de la chance, il a fait un temps magnifique. En arrivant à Biarritz, ils se sont promenés dans la ville. Ils sont allés notamment aux Halles, le marché couvert, et là-bas, ils ont pris un petit déjeuner parce qu'ils n'avaient bu qu'un café avant de partir. Et puis, ils ont fait quelques courses, du fromage, de la charcuterie locale. Ensuite, ils sont allés à l'hôtel, poser leurs valises, et l'après-midi, ils sont allés à la plage. Céline m'a raconté qu'ils ont essayé de faire du surf. Biarritz est réputé pour le surf. Mais qu'ils ont vite arrêté parce que c'était pas facile et assez fatigant. Ils sont rentrés à l'hôtel, ils se sont reposés et le soir, ils sont sortis pour dîner. Je ne me souviens plus du nom du restaurant, mais c'était sur le port. En tout cas, ils se sont régalés d'huîtres, ça veut dire qu'ils ont beaucoup aimé manger ça, et ils ont bu du vin blanc, bien sûr. Le lendemain matin, c'est-à-dire dimanche matin, ils sont restés à l'hôtel jusqu'à 10h30, 11h, et puis ils sont allés au phare. Ils ont loué des vélos et se sont promenés tout le long des plages jusqu'à l'aquarium. Je n'ai jamais su pourquoi, mais Céline adore les aquariums. L'après-midi, ils se sont offerts un soin au spa de l'hôtel du Palais, le rêve à ce qu'il paraît. Bref, ils sont rentrés dimanche soir, assez tard, fatigués, mais plus amoureux que jamais. Alors, Céline, elle m'a demandé ce que moi j'avais fait la veille, donc le jour précédent, et je lui ai dit qu'elle allait s'ennuyer. Pourquoi ? Parce que voilà ce que j'ai fait. D'abord, j'ai fait le ménage. J'ai nettoyé la cuisine, les chambres, la salle de bain. J'ai lavé les serviettes et les draps. Enfin, pas à la main, bien sûr, j'ai fait une lessive. Ensuite, j'ai cuisiné. J'ai préparé plusieurs plats pour la semaine et aussi un gâteau pour l'anniversaire d'une amie. L'après-midi, j'ai rangé mon bureau. J'ai jeté plein de vieux papiers et j'ai décidé de repeindre les murs. Donc, je suis allée chez Brico, le magasin de bricolage, et j'ai acheté de la peinture. Vert pâle. Mon mari a fait une sale tête quand il est rentré et qu'il a vu les pots de peinture. Il a fait une sale tête, ça veut dire qu'il n'était pas très content. Voilà ce que j'ai fait mardi, mon jour de repos. Pas très folichon, hein ? Ne pas être folichon, c'est une expression pour dire que ce n'est pas très drôle, pas très intéressant. Mais, cela dit, c'était quand même mieux que Caroline. Mardi, Caroline ne se sentait pas bien, donc elle n'est pas allée au travail. Elle est restée à la maison et elle n'a rien fait. Absolument rien. Elle ne s'est même pas habillée, elle est restée en pyjama toute la journée. Elle n'est pas sortie, elle ne s'est pas promenée au parc, alors que, en général, ça lui fait du bien. Elle n'a presque rien mangé. Elle a dormi, elle a essayé de lire, mais elle n'a pas pu se concentrer. Elle a essayé de regarder la télé, mais elle s'est endormie sur le canapé. Je me suis inquiétée, surtout parce qu'elle est enceinte et que Stéphane n'était pas à Lyon. Alors, je suis passée la voir mardi soir
je lui ai préparé une bonne soupe. C'est encore et toujours le meilleur des médicaments, non? Comme je le disais, Stéphane, lui, n'était pas à Lyon. Il voyage beaucoup pour son travail et dimanche dernier, il est parti aux États-Unis, en Californie. Normalement, il doit y rester 10 jours, mais si Caroline ne se sent pas mieux, il va peut-être écourter son voyage. Donc ça veut dire rentrer plus tôt. Lundi et mardi, il a eu beaucoup de réunions avec ses collègues américains. Il a pris rendez-vous avec quelques clients. Certains ont même fait spécialement le voyage d'Austin, au Texas. Il m'a raconté qu'il a même attendu un de ses clients à l'aéroport parce qu'il pouvait rester seulement le temps du transit. Il a fini toutes ses obligations en 2 jours, ça veut dire tout ce qu'il devait faire, alors il a décidé de faire un peu de tourisme. Il est parti avec un collègue au Yosemite Park. Il nous a envoyé des photos par WhatsApp, ça a l'air vraiment magnifique. Ils ont fait une randonnée, donc ça veut dire une longue marche dans la nature. Ils ont vu des paysages à couper le souffle. Très impressionnant. Ils ont dormi dans un petit cabanon, dans un camping, et j'ai cru comprendre, je pense que j'ai compris, que la nuit a été difficile. En tout cas, j'ai hâte qu'il rentre en France pour voir toutes les photos et pour qu'il nous raconte tout ça. Moi, ça me donne bien envie de partir en voyage. Pas vous? Après cette foutue année 2020, il est temps de prendre des vacances à l'étranger. Je sens que je vais passer ma soirée sur Internet avec Franck, mon mari, pour trouver notre prochaine destination. Bon, entrons maintenant un peu plus dans le détail. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de vocabulaire, mais de grammaire. Comme vous l'avez entendu, pour vous raconter le week-end de Céline, ma journée de mardi et celle de Caroline, et le voyage de Stéphane aux États-Unis, j'ai utilisé en grande partie le passé composé. Pourquoi? Parce que c'est le temps à utiliser pour raconter une histoire, pour faire la liste de toutes les activités faites dans le passé, l'une après l'autre. On fait une action, on la termine et on passe à l'action suivante. Au passé, bien sûr. Ça, c'est le passé composé. Alors, quand on utilise ce temps, on ajoute avant le verbe un auxiliaire, ça veut dire un autre verbe, en français avoir ou être, qui aide à former le passé composé. Pour la grande majorité des verbes, on utilise avoir et on le conjugue au présent. On ajoute ensuite le verbe, donc notre action, sous une forme appelée le participe passé. Alors, pour les verbes du premier groupe, vous savez, les verbes qui se terminent en ER à l'infinitif, c'est très simple. C'est la même prononciation qu'à l'infinitif. Attention, à l'écrit, on enlève le R et on ajoute un accent aigu sur le E. Par exemple, moi, mardi, j'ai nettoyé la cuisine, j'ai rangé mon bureau, j'ai jeté plein de vieux papiers. Pour connaître la forme des autres verbes au passé composé, il n'y a pas grand-chose à faire à part apprendre par cœur et surtout pratiquer. Mais rappelez-vous, les sons à la fin sont le plus souvent I et U. Par exemple, Céline et son amoureux, Cyril, ont bu du vin blanc. Mon mari a fait une sale tête quand il est rentré et qu'il a vu les pots de peinture vert pâle pour mon bureau. Caroline a dormi une bonne partie de la journée. Stéphane a eu beaucoup de réunions avec ses collègues américains. Il a pris rendez-vous avec quelques clients. Comme je l'ai dit, pour certains verbes, on utilise l'auxiliaire être, pas avoir. Ça veut dire qu'on ajoute le verbe être au présent avant le verbe au participe passé. Alors, ces verbes, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont souvent utilisés. Par exemple, Stéphane est parti aux États-Unis. Céline et Cyril sont allés à Biarritz. Ils sont restés à l'hôtel le matin, ils sont sortis pour dîner, ils sont rentrés dimanche soir. Alors voilà la liste.
naître et mourir, aller, partir, sortir, monter et descendre, arriver, venir et les dérivés comme devenir, revenir, retourner, entrer et rentrer, rester, passer, tomber. Et tous les verbes pronominaux avec ce. Donc, Céline et Cyril se sont promenés dans la ville. Ils se sont reposés. L'après-midi, ils se sont offerts un soin au spa. Mardi, Caroline ne s'est même pas habillée. Elle s'est endormie sur le canapé. Moi, je me suis inquiétée et je suis passée la voir. Ah, et enfin, juste une petite précision sur les verbes au passé composé dans des phrases négatives. La négation simple, donc par exemple ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, se place autour de l'auxiliaire. Et donc, les mots pas, plus, jamais, rien sont en fait avant le verbe. Je sais, c'est un peu bizarre, mais on s'habitue. Je n'ai jamais su. Je n'ai jamais su pourquoi, mais Céline adore les aquariums. Caroline n'est pas allée au travail. Elle n'a rien fait. Elle ne s'est même pas habillée. Elle n'est pas sortie. Elle ne s'est pas promenée au parc. Elle n'a presque rien mangé. Oui, presque rien mangé, parce qu'on place aussi les adverbes courts, comme vite, tout, même, presque, avant le verbe. Certains clients de Stéphane ont même fait spécialement le voyage d'Austin. Céline et Cyril ont vite arrêté le surf parce que c'était fatigant. Je sais, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on dit « c'était fatigant » et pas « ça a été fatigant » ? Eh oui, ici, on utilise l'imparfait, pas le passé composé. Mais ça, c'est un autre temps, donc une autre histoire, bien trop longue pour vous la raconter aujourd'hui. Ce sera pour un prochain épisode. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription ainsi que les traductions en anglais et en hébreu sur le site frenchcard.com. I remind you that you can find transcription as well as a translation into English or Hebrew on the website frenchcard.com. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. See you soon or listen to me soon on the next episode.